Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Luc J. Hébert, je suis votre hôte pour le balado le plus douloureux de notre deuxième saison d'épisodes en français. Ce balado le plus douloureux vous est présenté par le Centre d'excellence sur la douleur chronique pour les vétérans canadiens. Il permet en fait d'informer les vétérans, leurs familles, des cliniciens et des chercheurs sur la douleur chronique et surtout de proposer différentes solutions pour mieux la gérer. Aujourd'hui, nous avons comme invité le lieutenant général à la retraite Jean-Marc Lantier, un vétéran qui a pris sa retraite des Forces armées canadiennes il y a 4 ans, après plus de 30 années de service au sein de l'armée canadienne. Jean-Marc collabore avec le Centre d'excellence sur la douleur chronique pour les vétérans canadiens depuis en fait plus d'1 an. Et il se joint à nous aujourd'hui pour partager sa propre expérience sur sa transition à la vie civile comme militant qui a été libéré pour des raisons médicales. Alors, je suis vraiment content de t'accueillir, Jean-Marc. Ça me fait très plaisir aujourd'hui de t'avoir avec nous. Et merci d'avoir accepté de partager ton propre vécu et moi j'en suis vraiment convaincu, qui va résonner auprès de nos auditrices et auditeurs. Alors, peut-être d'entrée de jeu, Jean-Marc, pour le bénéfice des personnes qui nous écoutent, j'aimerais ça que tu nous racontes un peu ton parcours au sein des Forces armées canadiennes et ce que tu fais maintenant. Merci beaucoup pour l'invitation, Luc. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui puis de partager mon parcours. Donc, j'ai joint les forces en 89, après avoir complété mes études à l'Université d'Ottawa. J'ai choisi le corps blindé. Ça me semble excitant, puis c'est en ligne avec ma passion pour toutes les choses qui sont mécaniques. J'ai donc servi surtout au sein du 12e RBC, qui est à Valcartier. Mais au cours de ma carrière, j'ai eu une quinzaine de mutations. J'ai servi à Québec à plusieurs reprises, évidemment, à Montréal, à Gagetown, à Kingston, à Ottawa. Également 2 outcans, un en Angleterre de 2 ans et un comme officier d'échange avec l'armée américaine aux États-Unis, donc dans l'État de Washington. 6 déploiements, 3 fois en Bosnie, 2 fois en Afghanistan. Ça, c'était avec l'armée américaine pendant un tour d'1 an. Et j'ai été à Haïti dans les jours qui ont suivi le tremblement de terre. Donc, j'ai passé plusieurs années dans le champ, en opération. Puis avec ça, est venue l'usure prématurée de plusieurs articulations. Le résultat de la combinaison du travail dans des véhicules blindés, les blessures sportives, tout ça, ça a résulté dans des problèmes avec les genoux, le dos, le cou. J'ai eu des problèmes neurologiques reliés à l'ostéoarthrite. J'ai eu des hernies discales. Du côté santé mentale, j'ai vécu plusieurs incidents critiques lors de mes déploiements. Et j'ai commencé à souffrir du trouble du cauchemar. Ça a affecté mon sommeil pendant plusieurs années. Ça a eu comme effet que j'étais toujours fatigué. Ça a affecté ma résilience. Et éventuellement, ça m'a amené à une dépression assez sévère. Je vais t'avouer que c'est la première fois que j'en parle publiquement. Donc, plusieurs personnes qui sont proches de moi ne savent absolument pas ce que j'ai vécu et ce que je vis. Quand je parle de personnes proches, je parle même de membres de ma famille, de collègues, des amis proches. Je pense pas que c'est une question de honte que j'en ai pas parlé. J'ai toujours considéré qu'aller chercher l'aide dont on a besoin, c'est la bonne chose à faire. J'ai toujours encouragé ceux avec qui je travaillais, que je partage la vie de le faire. Je pense que je suis, comme plusieurs, beaucoup plus dur envers moi qu'envers les autres. Et c'était la crainte de me voir limité dans ce que je pourrais faire. Que ce soit un déploiement, que ce soit une mutation. J'avais peur d'être dit comme quoi, lui, il ne peut pas donner son 100% tout le temps. Et ça m'a empêché d'aller chercher le soutien que j'avais besoin. J'ai occupé plusieurs positions d'autres responsabilités. Et dans ces cas-là, je craignais qu'on doute de moi, de la qualité de mes décisions, de mon aptitude à remplir les fonctions exigeantes qu'on m'assignait. Mais finalement, j'ai consulté les spécialistes, tant pour ma santé physique que mentale. Mais je vais être honnête, j'ai pris trop de temps. Donc, j'ai souffert et je souffre plus que ça aurait probablement été nécessaire. Tout ça m'a amené à prendre ma libération des forces en 2020, puis on a déménagé en Nouvelle-Écosse. Donc, maintenant, à la retraite, je siège sur plusieurs conseils d'administration, j'agis comme conseiller stratégique auprès de différentes causes qui me sont importantes, comme le Centre d'excellence sur la douleur chronique. Le fil directeur pour moi, c'est que tout ce que je fais doit avoir un lien direct avec les forces ou avec le vétéran, les familles et leur bien-être. Wow, écoute, Jean-Marc, c'est un parcours assez impressionnant. De toute évidence, tu as un vécu qui t'a amené à vivre des difficultés assez importantes. Puis je t'avoue que je suis assez impressionné. Puis je veux te remercier de partager ton vécu avec nous aujourd'hui parce que je pense que c'est extrêmement généreux de ta part de faire ces aveux-là. C'est pas facile, tu l'as dit. Puis moi, je suis convaincu qu'il y a plusieurs vétérans et vétéranes qui vont se reconnaître dans ton témoignage parce qu'il y en a d'autres aussi qui ont vécu des choses difficiles. Puis en fait, bien que ça soit vraiment extrêmement difficile de poser un geste comme celui que tu fais, puis c'est très difficile de faire des aveux comme ça,
j'ai l'impression que ça peut être, je vais employer un bon mot, là, cathartique, ou si on veut, libérateur de le faire. Donc, si je comprends bien, tu quittes les forces pendant la pandémie, déménages dans une nouvelle province. Je comprends aussi qu'en plus de ces deux gros changements-là, tu as besoin de services médicaux pour des problèmes de santé qui ont une certaine complexité, ce qui est le cas de plusieurs de nos collègues vétérans. Moi, j'aimerais ça que tu me décrives un petit peu, Jean-Marc, comment tu as fait, comment tu t'es pris pour naviguer à travers toute cette tempête d'événements-là? Ça a été quoi les défis, en fait, durant cette période-là pour toi? Oui. Écoute, moi, initialement, quand j'ai demandé ma libération, malgré ma condition médicale et tout ça, j'ai demandé une libération 5A et non pas 3B. Donc, je voulais une libération là, pour service complété. OK, donc c'était pas 3B au début. Au début. J'ai pris cette décision-là, moi, de quitter après uniquement 30 ans de service parce que je voyais que mon comportement changeait. Je devenais impatient des réunions. J'étais moins tolérant des autres, moins tolérant des opinions là, qui venaient des autres qui ne matchaient pas avec les miennes. Est-ce que les gens te le disaient, ça? Est-ce qu'ils te le disaient ou c'est toi qui réalisais ça? Non, c'est moi. Puis quand j'ai annoncé à mon équipe rapprochée, ils m'ont tout regardé. Je me souviens de la phrase, j'ai dit, écoute, je me sens comme un gros moteur Rémi là, qui fonctionne sur 2 cylindres au lieu des 8. Ça marche pas. Tout le monde me dit, ben voyons donc, c'est pas vrai, c'est une perception. C'est pas Jean-Marc, ça? C'est dans le fond, moi, je le sentais effectivement. J'en ai parlé avec mon patron. Évidemment, je travaillais directement là, comme vice-chef pour le chef d'état-major. Il m'a référé au médecin-chef des Forces armées canadiennes. On a parlé et ils m'ont convaincu, ça fait bizarre de dire ça, convaincu d'avoir une libération médicale 3B. En sachant que les services qui étaient nécessaires, ben, je les obtiendrais via une 3B, des services qui n'auraient pas été accessibles autrement. Donc ça, pour moi, ça a été une unité incroyable. Je n'ai pas passé par le centre de transition. Ça a été rapide. Bon, évidemment, au début de la pandémie, ça ne remplace pas un vice-chef d'état-major facilement. J'ai travaillé jusqu'au 15 juillet. 16 juillet, j'ai fait mes clairances. 17 C'était en 2020, 15 juillet 2020. Oui, au tout début de la pandémie. Oui. Fait que 15 changements de mandement, 16 clairances, 17 sur la route avec mes bagages, puis on s'en va en Nouvelle-Écosse. Wow. J'ai pris mes congés de fin de service. Donc, pendant les 3 premiers mois, j'avais accès aux services de santé des Forces armées canadiennes, là, parce que j'étais encore en service. Ouais. Et en Nouvelle-Écosse, il faut savoir qu'il y a une personne sur 6 qui n'a pas accès à un médecin de famille. Donc, c'est seulement les cliniques ou les salles d'urgence qui leur sont disponibles. Moi, j'ai eu une chance inouïe. J'ai un bon ami influent à qui je me suis confié, qui ignorait ma condition. Il m'a dit, écoute, ça passe pas le test. Mon médecin de famille, je lui parle. Et on m'a accepté comme patient. Mais ça, c'est une très, très petite minorité de personnes qui vont avoir la chance inouïe que j'ai eue. Oui, je comprends. C'est un gros défi de se trouver un médecin de famille. Qu'on soit libéré pour raison médicale ou autre, là, volontairement, c'est difficile. Il y a plusieurs choses qu'il faut savoir. La première chose, c'est que la minute que vous recevez votre message de libération, vous pouvez appliquer immédiatement pour votre carte santé, peu importe là, la province, le territoire que vous êtes. Et la période de 90 jours d'attente ne s'applique pas aux militaires. Donc, ça, c'est un avantage énorme. Oui, parce que c'est ça s'applique à la population en général, mais pas aux militaires. Exactement. Donc, même si dans le cas comme le mien, vous voulez changer de province, c'est pas grave. Vous appliquez, vous recevez le message de libération, vous appliquez, vous recevez votre carte santé, vous changez de province. Mais cette carte-là va être honorée jusqu'à temps que les processus administratifs de votre province d'accueil soient complétés. Mais mon point principal ici, que je veux surtout discuter, c'est une ressource qui est très méconnue, que je veux faire connaître. C'est l'accès aux services de télémédecine pour les familles des vétérans. Bon, ça, c'est un service qui permet à ceux qui sont libérés pour des raisons médicales et aux membres de leur famille d'accéder à Maple. Ça, c'est un réseau national de médecins, d'infirmières praticiennes, de fournisseurs de soins de santé autorisés, canadiens, et vous les consultez en ligne, soit par messagerie sécurisée, par appel audio ou vidéo. Puis la performance qu'on recherche, là, c'est vous faites appel et en 95 minutes, vous parlez à un praticien. Wow. Et ça, c'est un service qui est offert aux vétérans des Forces armées libérés pour raisons médicales et à leur famille. Vous avez accès à ces soins-là pendant une période de 12 mois et vous devez vous y inscrire dans l'année qui suit votre libération. Wow, c'est intéressant ce que tu dis là, Jean-Marc, parce que je pense que tu as raison, c'est méconnu. Même, je vais l'avouer, je ne connaissais pas l'existence de Maple. Je suis allé sur leur site.
d'ailleurs, une fois que tu m'en as parlé. J'ai l'impression que c'est le cas aussi de plusieurs vétérans de ne pas connaître ce service-là. Moi, j'aimerais ça savoir, est-ce que c'est récent comme service? Je suis curieux comment un vétéran qui est libéré pour des raisons médicales peut avoir à ce service-là de télémédecine. Puis on sait que la télémédecine, c'est de plus en plus utilisé et efficace. Alors, donc, c'est possible, ça, d'avoir accès à la télémédecine. Oui, c'est un service qui est effectivement récent, qui gagne à être connu. Ça a été mis en place par le service de bien-être moral des Forces armées canadiennes et c'est financé par les anciens combattants Canada. Et tout ça cadre dans le programme pour les familles de vétérans. Il y a différents programmes là-dedans, mais lui, c'est une inscription donc qui est facile, elle est gratuite. Les soins sont gratuits pour vous et pour votre famille là, lorsque vous êtes libéré. Ça, c'est important, ça, c'est gratuit pour tout le monde. Oui, ben pour les vétérans. Pour les vétérans, oui. Médical. Donc, c'est ça. Ouais. Donc, comme je dis, l'inscription est facile. Là. Vous cliquez sur le lien, puis je crois que ça va apparaître là, à la fin de la capsule. Donnez les renseignements de base, nom, les 3 derniers numéros de matricule, date de libération. On vérifie votre admissibilité et vous complétez votre inscription là, au service pour une période d'1 an. Pour ceux qui ont plus de difficultés, pour toutes sortes de raisons là, de naviguer ça, ben le centre de la famille le plus proche de chez vous ou la ligne d'information pour les familles du service de santé, de bien-être et de morale des forces ont tous des coordonnateurs de programmes de famille qui, eux, vont vous tout simplement là, vous préautoriser et faciliter là, votre processus administratif d'inscription. Oui, puis on sait qu'il y en a dans toutes les provinces quand même, là. Accessible partout à travers le Canada. Exact. Parce que la ligne, elle, d'info, évidemment, c'est un numéro de téléphone. Donc, vous n'avez pas besoin d'être co-localisé là, proche d'une base. Ce que je comprends, c'est que ce programme-là, ça permet d'avoir accès en ligne, par exemple, à un médecin omnipraticien, puis que le programme qui est administré par la compagnie dont on a parlé, Maple, ben, en tout cas, ça donne l'impression que c'est un moyen qui est sûr et efficace d'accéder à des soins de santé, peu importe où on est, peu importe le lieu de résidence du vétéran. Puis je le disais tantôt, puis je le vois en recherche de plus en plus. Et depuis la pandémie, on sait que la télémédecine, c'est de plus en plus populaire, puis je dirais de plus en plus efficace. Donc, est-ce que tu sais, toi, si c'est facile d'avoir accès aux cliniciens via ce service-là? Parce que là, tu as parlé tantôt d'une foule de cliniciens, on pense aux médecins, mais est-ce que c'est facile d'avoir accès à des cliniciens via le service, plusieurs cliniciens différents? Oui, bon, c'est très légitime comme question. Bon, on sait que si on va d'une clinique là, sans rendez-vous à l'urgence, les temps d'attente là, pour quelque chose qui n'est pas une atteinte à un membre ou à la vie même, là, les temps d'attente. Qui est bénin, là, peu important. 10, 12, 14, 15 heures d'attente. Donc comme je disais, la performance de rendement qu'on recherche, c'est être en ligne avec le praticien dans 5 minutes. L'accès est facile. Je vais partager avec vous quelques statistiques. Bon, il y a eu 1314 consultations uniques de patients dans le dernier exercice là, financier avec le service Maple. Il y a 635 patients distincts qui ont utilisé le service. Il y a 435 familles qui se sont inscrites au programme. Il y a 1149 ordonnances qui ont été rédigées et il y a eu 62 références à des spécialistes. C'est des chiffres impressionnants, ça, là. Moi, je vous dirais que ça me dit également que c'est pas assez connu parce qu'il y a beaucoup plus de nombre de libérations 3B que ça. Donc, c'est un projet pilote qui gagne à être connu. Puis c'est un petit peu là ce que je veux faire aujourd'hui sans faire la promotion. Les autres choses que je veux partager, le service est bilingue. Fait que c'est pas grave, vous êtes un francophone à Edmonton, là, on va vous connecter avec le praticien qui est dans la langue que vous voulez le faire. C'est bon ça. Vous n'allez pas vous inquiéter de la facturation. C'est directement entre le service de bien-être et de morale, anciens combattants et Maple. Vous ne voyez rien de ça. Et ça, en fait, ça accélère la qualité du service. Parce que vous allez en ligne puis vous faites une recherche, là, la qualité de service de Maple, vous allez entendre un peu de critique. C'est surtout lié à la facturation qui est complexe à travers les provinces. Et ce qui n'est pas le cas pour les vétérans dans leur première année s'ils ont été libérés de raisons médicales. Absolument. Et l'autre chose, c'est le rôle du coordonnateur des centres de famille dont on parlait plus tôt, qui, eux, là, enlèvent tous les obstacles et vous dirigent là où vous en avez besoin. OK. Donc, si je comprends bien, Jean-Marc, le service de télémédecine, c'est en fait une porte d'entrée. C'est une porte d'entrée dans le système de santé provincial. Puis on sait que c'est difficile quand on quitte les forces et qu'on se ramasse dans une province. Puis cette porte d'entrée-là, au système de santé provincial, c'est une porte sans laquelle le vétéran serait obligé de visiter une clinique, une urgence, ou dans certaines provinces où les pharmaciens se sont vus déléguer certains actes médicaux peut-être. Mais moi, j'aimerais ça que tu me dises,
Comment ça se traduit, ça, de façon pratico-pratique? Je vais mettre au clair pour nos auditeurs une couple de choses. Lorsque vous faites appel au service de Maple pour un problème de santé, dans lequel vous iriez là, dans une clinique sans rendez-vous, on vous met immédiatement en relation avec un médecin ou un praticien là, à travers Maple. Cette personne-là, ce médecin ou cette infirmière, va évaluer votre condition. Si il ou elle le peut, il va administrer un traitement, incluant une ordonnance, au besoin. Donc, c'est pas quelque chose pour les urgences. Ça. Si c'est quelque chose qui est anormal, vous dirige à l'urgence, vous devez quand même faire ça, composer le 911 ou le numéro de vol de qualité d'un territoire. Bon. Le gros désavantage de Maple, puis je pense qu'il y a des facteurs de mitigation, c'est que vous ne verrez jamais le même praticien. C'est en ligne, c'est national. Donc, il n'y a pas de mécanisme pour avoir un suivi là, avec le docteur précis à qui vous avez parlé la première ou la deuxième fois. Par contre, ils ont accès à votre dossier au complet. Et votre dossier médical des Forces armées canadiennes que vous obtenez à votre libération, vous pouvez le télécharger dans leur système. Donc, le médecin de cette famille qui va vous traiter aura accès à l'ensemble de votre dossier, plus les notes de ses confrères et consoeurs qui auront été consignés au dossier. Puis, je le répète, il n'y a aucun frais, aucun coût, aucune facturation, réclamation à s'occuper avec ce service-là. Donc ça, c'est génial. Ça veut dire que le dossier médical qu'on avait dans les forces peut être intégralement transféré de sorte que le médecin ou la personne qui va te voir a déjà une bonne information sur tes conditions de santé. Là. Ça, c'est génial, ça. Oui, ça permet les suivis. Écoute, Jean-Marc, on a parlé beaucoup de santé physique depuis le début de notre entretien, puis tu le sais, pour être au centre d'excellence maintenant, puis si on regarde les statistiques, moi aussi, j'ai le goût de revenir avec quelques statistiques depuis quelques années, des études récentes, non seulement dans les autres pays de l'OTAN, mais au Canada aussi, qui rapportent des statistiques, j'aurais le goût de dire impressionnantes pour les vétérans canadiens. Bon, on sait, par exemple, que près de 41% des vétérans qui souffrent de douleurs chroniques, puis ça, c'est probablement sous-estimé, mais c'est déjà 2 fois plus élevé que celui de la population canadienne. On sait aussi qu'il y a une vétérane sur deux qui souffre de douleurs chroniques, ce qui est énorme. On sait qu'il y a plus de 63% des vétérans qui sont atteints de douleurs chroniques qui vont éprouver également des problèmes de santé mentale qui sont diagnostiqués. Alors ça, c'est probablement aussi sous-estimé parce que ça exclut ceux pour lesquels il n'y a pas eu de diagnostic. Puis dans même ordre de grandeur, il y a 62% des vétérans qui ont un problème de santé mentale diagnostiqué et qui vivent avec de la douleur chronique. Donc, on sait que chez les vétérans et les vétéranes, les problèmes de santé physique et de santé mentale, c'est clair, ça cohabite. Donc, dans le contexte de la douleur chronique puis de la santé mentale, puis on le sait, de l'aspect peut-être bénéfique d'utiliser une approche multidisciplinaire parce que c'est ça qu'on préconise de plus en plus. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Moi, j'aimerais ça. Est-ce que tu as une expérience à partager avec nos auditeurs ou un commentaire à offrir à cet égard-là? Tu sais, il n'y a pas la santé physique puis la santé mentale d'un côté. C'est la même personne qui vit souvent les deux problèmes. Effectivement. Puis, j'ose croire que mon expérience est ni spéciale ni unique, donc je vais la partager. Première chose que je vais dire, c'est que je suis absolument convaincu que la santé mentale est intimement reliée à la santé physique et les diagnostics de douleurs chroniques. Un corps sain dans un esprit sain, quand le corps est malade, il y aura une fatigue, il y aura un stress, il y aura des problèmes de sommeil, tout ça s'accumule et ça mène souvent à des problèmes de santé mentale. Effectivement. Donc, les deux volets doivent être examinés et traités d'une façon relationnelle. Oui. Donc, le service de télémédecine dont on parlait n'offre pas directement de services en santé mentale, mais il ouvre la porte aux fournisseurs de soins en santé mentale. Donc, ils peuvent être très utiles là, de cet aspect-là. Donc, à la retraite, si vous n'avez pas encore été pris là, en charge par l'AAC et que vous n'avez pas un gestionnaire de cas, bien, vous avez la couverture du régime des soins de santé de la fonction publique qui est là, administrée par Canada Vie. Ça vous donne accès initialement à 4 000 $ par année pour des frais de consultation avec un psychologue ou travailleur social. Et si vous aviez besoin d'une référence, bien, elle est disponible à travers Maple, mais dans bien des cas, cette référence-là, même pas besoin. Il faut se souvenir qu'Anciens Combattants Canada a à la disposition de tous les vétérans de leur famille, pas seulement ceux qui sont inscrits dans le cadre de leur programme, une ligne téléphonique pour le soutien psychologique, le 1-800-268-7708. Donc, ça, c'est un autre service qui vous est disponible. En cas de crise immédiate ou idée suicidaire, bien, il y a la ligne d'assistance canadienne au suicide, là, le 988, qui est également disponible.
Ouais, puis je veux peut-être en profiter avant que tu continues, Jean-Marc, pour dire que les liens, les informations importantes que tu partages aujourd'hui, on va les afficher sur la diapositive à la fin du podcast, donc les gens pourront y référer puis prendre en note ces contacts-là. Excellent, merci. Bon, il y a le Réseau national de soutien par les pairs aux membres des Forces armées canadiennes et aux vétérans qui ont une blessure de stress opérationnel. Ça, c'est également pour leur famille. Donc, le programme SSBSO, c'est composé de membres des Forces armées canadiennes, de vétérans, d'anciens combattants, des membres de leur famille. Ils sont un peu partout au Canada. Ils ont vécu ces expériences-là. Ce sont des pairs. Ils n'ont pas de jugement à porter. Ils ne sont pas dans la chaîne de commandement. C'est un service incroyable là, que vous pouvez utiliser. Moi, quand j'ai quitté les forces, je vais tout de suite dire, ça a été libérateur. Hein? Je travaillais à peu près 75 heures par semaine. C'est quand même beaucoup. C'est énorme. C'était 7 jours par semaine. C'était tous les soirées. Là. Je me gardais peut-être le samedi, en gros, là, pour moi et ma famille. Mais ça a été libérateur. Hein? J'avais plus besoin de performer. Je me suis senti bien, rapidement. Tu t'es senti libéré, en fait. Ben oui, exactement. Bon, c'est comme en vacances, hein? Mais sans penser, quand tu retournes dans 2 semaines, là, ton inbox va être 2 pieds d'eau. Là. Un mois passé. Le 2e mois, ben, la crise identitaire est arrivée. Ouais. C'est qui, moi, Jean-Marc Lantier, pas d'uniforme? Ouais. C'était pas une job, c'était une identité. Exact. Je me présente dans le milieu civil, dans une province que l'armée n'est pas nécessairement très visible. C'est quoi un lieutenant général? C'est quoi un vétéran avec 30 ans? Il faut que tu t'expliques. Tu n'as pas un uniforme qui a ton CV là, sur la poche gauche. Surtout quand tu as été dans le corps blindé, il n'y a pas beaucoup d'équivalent dans le civil. Là. Ça ne sert pas à grand-chose, ça. Donc, également, j'avais plus de temps libre. Donc, j'ai commencé à faire beaucoup d'activités physiques. Hein. On a acheté une propriété 4 acres de terrain, un petit permette, etc. Des mouvements que je n'étais pas habitué, une sursollicitation des articulations endommagées, la douleur neurologique embarque là-dedans, plus capable de dormir. Par le mois de novembre, j'étais une loque. J'avais des idées suicidaires. Et c'est à ce moment-là que VAC a vraiment embarqué. Là. Le paperasse a suivi. J'ai eu une gestionnaire de cas formidable qui a bien pris soin de moi. On m'a envoyé à une clinique multidisciplinaire à Truro, à quelques kilomètres de mon endroit là, de résidence. Quand même, oui. Et là, hebdomadairement, psychologue, ergothérapeute, physiothérapeute, chiropraticien, service de massage, et tout ça là, combiné ensemble. Tu sais, j'arrivais pour un rendez-vous, mais ils s'étaient tous parlé ensemble. Ils savaient... le psychologue savait quelle douleur m'avait affecté là, dans la dernière semaine, mon état d'esprit, parce qu'il m'avait vu là, où il avait entendu de la chiro ou de la physio, mon état physique. Donc, ça a eu un rendement incroyable et je suis tellement mieux maintenant que c'est même plus comparable à ce que c'était il y a 2 ou 3 ans. C'est génial. L'aspect multidisciplinaire, moi, on parle de multidisciplinaire, on parle d'interdisciplinaire. Interdisciplinaire, c'est vraiment ce que ça nous prend, là, où tout est ensemble avec un seul but, nous remettre sur pied. Je suis tellement content que tu dises ça parce que tu sais qu'au Centre d'excellence sur la douleur chronique pour les vétérans canadiens, c'est notre vision. On est convaincu que dans l'approche, dans les soins, il faut considérer une approche multidisciplinaire et dans les projets de recherche qui sont subventionnés, on essaie vraiment de s'assurer qu'on a des projets en lien avec cette composante-là. Écoute, Jean-Marc, j'aurais pu parler avec toi, je pense, pendant 3 heures. Les informations que tu nous as données sont tellement pertinentes. Je veux te dire un immense merci d'avoir partagé avec nous ton expérience et des ressources surtout qui étaient peu connues, qui existent pour assister dans la transition aux services de santé provinciaux lors du passage des vétérans de leur vie militaire à leur vie civile. Ça a vraiment été un plaisir d'être avec toi et surtout, j'ai appris plein de choses. Puis pourtant, moi, je suis dans le domaine de la santé. Alors, tu vois, on ne sait pas tout. Puis pour les auditeurs et auditrices, je vous rappelle que vous verrez affiché à l'écran, en guise de conclusion, une série de liens et d'adresses et de numéros de téléphone concernant les ressources dont nous avons parlé aujourd'hui et dont Jean-Marc a partagé avec nous pour pouvoir accéder à ces soins-là, entre autres, surtout pour des militaires libérés pour des raisons médicales. Et il y en a plusieurs. Luc, ça m'a fait énormément plaisir d'avoir cette jasette-là avec toi aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Écoute, ça a été un plaisir vraiment réciproque.
Alors, je vous rappelle, chers auditeurs et auditrices, que pour nous donner votre avis sur l'émission ou avoir plus d'informations sur la douleur chronique, vous pouvez toujours consulter notre site Internet à vétéran au pluriel avec un S, vétéran douleur chronique en un seul mot.ca, ou suivez-nous sur Facebook ainsi que sur Twitter au pseudo @Chronic Pain COI et Instagram au pseudo @Chronic Pain _COE. Alors, le podcast le plus douloureux, je vous rappelle qu'il est produit pour le Centre d'excellence sur la douleur chronique pour les vétérans canadiens par Story Studio Network et Eye Contact Productions. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, merci encore une fois de nous écouter. Au plaisir de vous retrouver bientôt et surtout, prenez soin de vous.